Shalom, Parecha Vaera. Je suis apparu. Exode 6, verset 2 au chapitre 10, c'est l'Haftara, c'est le prophète Ézéchiel 28, verset 25 au chapitre 29, verset 21. Exode 6, et Dieu parla à Moshe, lui dit, je suis l'Éternel, Yud Kevavke, le tétragramme sacré, je suis apparu, Vaera, à Avraham, Yitzhak et Yaakov, comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux par mon nom d'Éternel. Alors, il y a beaucoup de choses cette paracha, vraiment, c'est très très riche encore une fois, mais nous sommes toujours dans la série des 6 parachotes qui nous parlent du combat de l'âme pour sortir d'Égypte, ou pour faire sortir l'Égypte de nous-mêmes, notre mauvais penchant, comme on a vu, regardez la vidéo précédente. Donc je vais continuer également l'enseignement du Hari, comme on avait vu la semaine dernière. L'exode d'Égypte est analogue à la naissance et au dévoilement de notre âme, qu'on appelle l'âme divine, c'est Neshama. L'âme désire sortir de prison, et le degré supérieur de notre âme désire briller dans notre âme animale, c'est-à-dire révéler la lumière d'en haut. Et de la même façon que l'Égypte, c'est une matrice de l'exil, les 10 plaies ont également leur analogie dans cette naissance. J'en citais que 2, par exemple, le sang, c'est une analogie à la naissance, le bébé est né dans l'eau et le sang, et c'est également une analogie à notre nouvelle naissance. Comme on lit dans Jean et ailleurs, Yeshua a répondu, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est la chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. La plaie du premier-né correspond, elle, à la soumission des puissances d'impureté, c'est-à-dire qui sont là pour aider le mauvais penchant, notre mauvais penchant, qui règne et qui régnait dans le ventre de la mère, puisque l'homme, dès sa jeunesse, a une tendance au péché, comme on voit dans Genèse 8, 21, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, etc. Donc on voit qu'il y a une tendance, déjà il y a eu le bien et le mal qui ont été mélangés, donc il y a un combat à mener contre notre chair. Comme le dit Shaoul, l'apôtre Shaoul, qui était un juif qui était formé à la Torah écrite, à la Torah orale, qui connaissait toutes ses sources. Il nous dit d'une façon très significative, il nous parle de ce tikkun hanefesh, cette restauration de l'âme. Dans Romains 7, 19, il dit « Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas ». C'est-à-dire que ça représente un combat dans notre chair. Et ce combat est encore représenté par Ésaü, donc dans la paracha Toldot, qui est sorti roux, c'est-à-dire rouge à la naissance. La couleur rouge est associée au jugement, à la midat din, au côté gauche de l'arbre de vie. C'est le jugement, le sang. Donc c'est en référence également au mauvais penchant. En effet, continue le Hari, bien que toutes les autres forces d'impureté soient exterminées, soient tuées à la naissance, sinon on ne pourrait pas vivre, on serait consumé, le mauvais penchant, lui, demeure. Tout comme dans la plaie des premiers-nés, tous les premiers-nés ont été tués, sauf Pharaon, qui lui-même était un premier-né, le plus grand d'entre eux, mais qui personnifie notre mauvais penchant lui-même. De même, le mauvais penchant demeure chez l'enfant, car telle est l'intention de Dieu, qu'une personne ait ce mauvais penchant. Pourquoi ? Comme il est écrit, le péché s'accroupit et croupit à ta porte, dans Genèse 4.7, mais toi domine sur lui. Pourquoi faut-il qu'il y ait le mauvais penchant ? Pourquoi est-ce que Dieu le permet ? Parce que si on n'avait pas le mauvais penchant, on n'aurait pas de libre arbitre pour choisir entre le bien et le mal, la vie et la mort. Donc, nous avons besoin de ce mauvais penchant pour l'instant. Donc, notre principale tâche sur cette terre, c'est de combattre ce mauvais penchant qu'on appelle en hébreu le Yetzer Hara. Toutes les étapes de la sortie d'Égypte consiste à faire sortir d'Égypte notre âme et ce pharaon. Donc c'est ça qui est très important. Ensuite, nous voyons pourquoi, en fait, puisque ce combat de l'enchère est représenté, nous voyons pourquoi et nous comprenons, puisque l'Égypte c'est comme la matrice de tous les exils, on comprend que Yeshua, la tribu du salut, a choisi la période de Pessah, qui représente la sortie d'Égypte justement, pour mourir à notre place, c'est-à-dire en fait faire mourir à Golgotha notre ego. Est-ce que vous savez où pour la première fois on va apparaître Golgotha ? Le nom Golgotha, en araméen c'est Galgalta. Pourquoi ? C'est pas dans le Saint-Sépulcre, ce n'est pas non plus au jardin de la tombe à Jérusalem,
mais dans une des plus anciennes prières juives, le tikkun ha-nefesh, justement la restauration de l'âme. C'est ça, Golgotha, c'est en fait le siège des pensées. Regardez encore la vidéo de la semaine dernière et regardez. Ici, vous avez, vous pouvez trouver ça dans n'importe quel sidour de prière. Là, c'est traduit en anglais, mais je vous retraduis. Mais sinon, il apparaît à chaque fois dans les livres de prière des sidours, de prière juive. Donc, on voit Tikkun HaNefesh, c'est-à-dire la restauration de l'âme. Et vous voyez qu'ici, sur la droite, vous avez l'esprit, le cerveau droit, qui correspond à Chokhmah, la sagesse divine. À la gauche, vous avez Bina, qui correspond à l'intelligence déductrice du cerveau gauche. En haut, tout en haut, vous avez la couronne. Et la couronne, qu'est-ce qui est écrit ici? Le crâne, le lieu du crâne, Galgalta. Donc en fait, c'est ici que l'on trouve la véritable signification de Golgotha et non pas sur une montagne ou dans un endroit ou peu importe. Tout ça, ce sont des signes, ce sont des symboles pour nous représenter exactement ce qui se passe dans notre âme ici. Ensuite, vous avez l'œil droit, l'œil gauche, le nez, la bouche, tout ça correspond, tout ceci à tous des attributs divins qui se manifestent dans nos membres selon la façon dont nous ouvrons les canaux pour recevoir toute cette bénédiction d'en haut qui va se répandre sur tous les membres de notre corps jusqu'à nos pieds ici. Et là, ça correspond à Malchut, c'est-à-dire la royauté. Et vous voyez qu'en haut, il y a la couronne. La couronne, c'est le roi. Pour que le roi soit couronné, il lui faut un royaume qui se trouve ici. Et d'où dans notre corps, le temple du Saint-Esprit, nous sommes appelés à manifester tous ces attributs. Alors là, je vous partage un petit peu de ce que nous apprenons dans la formation Restauration de l'âme selon les sources juives. Et il existe dans l'homme ce qu'on appelle le morin, c'est-à-dire le siège de l'intellect qui correspond aux 3 sphirotes supérieures. Et ensuite, il y a les midot. Qu'est-ce que c'est que les midot? Ce sont des mesures, des traits de caractère qui correspondent aux 7 sphirotes du bas, en commençant par Chesed, et chaque mida, elle correspond également à des émotions. Tout ça, en bas, c'est le siège des émotions. Et ça exprime une façon de se comporter de façon émotionnelle. Les émotions sont bonnes, mais il faut qu'elles soient équilibrées. Nous avons été créés avec des émotions, mais il faut qu'elles soient équilibrées. Pourquoi? Parce qu'elles sont déjà à la base mélangées entre le bien et le mal, à cause du péché originel. Et l'homme doit apprendre à discerner, à faire le tri dans toutes ces choses, à discerner entre le bien et le mal, à équilibrer ses émotions, ses midot. Midot, on va dire ça, traits de caractère. Sans ce travail, personne ne peut arriver à se discerner lui-même, à savoir qui il est vraiment, et à se réaliser, à remplir la tâche pour laquelle il a été appelé. Par exemple, une peur, ça peut être très bien si c'est la peur de pécher. Mais si c'est la peur de tout, ça devient mauvais. Donc il y a une façon d'équilibrer les choses pour que nous puissions exprimer la volonté divine et laisser notre âme briller de façon équilibrée. C'est tout le principe de ce que le Nouveau Testament, la Brit Hadasha, l'alliance renouvelée, un Nouveau Testament c'est un terme dont on ne va même plus se servir, ça n'existe pas un Nouveau Testament, il n'y a pas eu de mort de l'Ancien Testament non plus. Donc la Brit Hadasha, c'est ce qu'elle exprime par la sanctification, se mettre à part pour essayer de rectifier, de manifester notre âme divine. La Torah nous a donné toutes les mitzvot. Et la Brit Hadasha, c'est-à-dire comment se comporter, comment manger, comment être, etc. Et la Brit Hadasha, elle met l'accent sur les midot. C'est vraiment un livre de moussar, c'est-à-dire de moralité, de savoir comment se comporter. Et on étudie également que les mitzvot sans les midot ne servent strictement à rien. Si on fait toutes les mitzvot, les commandements de l'Éternel, mais qu'on a un cœur qui n'est pas transformé, ça ne vaut rien. Rien du tout. Et on le lit déjà dans Luc 18, 9. Il dit encore dans cette parabole, et ça c'est l'enseignement du judaïsme, c'est rien de nouveau dans le Nouveau Testament, c'est déjà enseigné dans le judaïsme aujourd'hui. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes, et ne faisant aucun cas des autres, Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de manifestation de l'essence divine, cette essence divine, elle aime tout le monde. 2 hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout, il faisait la Hamida, la prière juive, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain, c'est-à-dire qui pointait le doigt, donc il était plein de jugement et de critiques, de midat din. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus, etc. »
Le publicain, lui, se tenait à distance, il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, car je suis un pécheur. Je transgresse ta Torah, je ne fais pas les mitzvot et tout, mais je le reconnais. Je vous le dis, celui-ci descendit dans la maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. » Donc quand on reconnaît qu'on a besoin de pardon et de se sanctifier, on avance dans le sens des mitzvot et des midot. Tandis que si on est simplement sur les mitzvot et qu'on ne corrige pas son cœur ou ses traits de caractère, notre Torah ne vaut rien. Et en fonction de nos dispositions, déjà naturelles en plus dans notre tempérament, on recherche plus ou moins la spiritualité ou la matérialité, le matérialisme, pardon. Donc la source des mauvaises midot, des mauvais traits de caractère, elle vient de la volonté dans le but de recevoir pour les égaux, de façon égoïste, égocentrique. Et le tikkun de cela, la réparation, la sanctification, c'est de recevoir dans le but de partager, de donner et d'influencer. Regardez la vidéo précédente également, tout ça on développe vraiment dans la formation. Comment est-ce que Dieu est venu pour nous faire du bien et nous sommes là pour manifester son essence. Les midot, ce sont donc comme une sorte de palais dans laquelle la tunique de peau peut s'habiller. Le corps, c'est le siège de l'âme animale, qu'on appelle nefesh, et la tunique de peau. La neshama, elle reflète la lumière divine et elle doit venir briller dans la nefesh animale. La neshama, c'est la partie de l'âme divine, la nefesh, c'est l'âme animale. Mais si cette nefesh animale, elle est souillée par des mauvaises midot, des mauvais traits de caractère, la lumière ne peut pas passer. Elle ne peut pas briller dans cette âme. Et la shrina, la présence de Dieu, va s'éloigner de cette personne de mauvaise odeur. C'est-à-dire sans bonne midot, pas de bonne mitzvot. Donc pas de lumière dans les membres et la santé de l'homme, et nous ne serons donc pas ce sacrifice de bonne odeur, c'est-à-dire la bonne odeur des passions de la chair qui sont sacrifiées, brûlées, l'ego brûlé au feu. C'est pour ça qu'il est toujours dans les sacrifices, un sacrifice de bonne odeur à l'Éternel. C'est quand les œuvres de la chair, l'ego est consumé, brûlé, détruit. Alors la nouvelle naissance nous a permis de franchir des étapes extraordinaires, importantes d'une façon rapide, on a vraiment eu un raccourci. Mais il nous est demandé de continuer à travailler à notre salut, et pour cela, il faut étudier ce que nous enseigne la Torah avec ses 4 degrés d'interprétation. Dans notre paracha, il y a un verset qui nous parle de la façon dont nous pouvons percevoir les choses. Dans Exode 6, il est dit « Et Dieu, Elohim, parla à Moshe et lui dit « Je suis l'Éternel, Yud-Ke Vav-Ke, je suis apparu à Avraham, Yitzhak, Yaakov comme le Dieu tout-puissant El Shaddai, mais je n'ai pas été connu d'eux par mon nom, Yud-Ke Vav-Ke. Je vous prendrai pour mon peuple, au verset 7, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, Hachem Elohechem. » Donc, qui vous a affranchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Il y a 4 degrés de révélation ici, mais je vais en partager que 3 et je laisse le degré de révélation de El Shaddai, le Tout-Puissant, pour l'étude de la Yeshiva. C'est extraordinaire, c'est lié à la promesse de la possession de la terre. Mais encore une fois, toujours, je vous demande vraiment de considérer, d'étudier la Torah avant de prendre même les cours très attractifs sur la formation de la restauration de l'âme. Prenez les choses en parallèle parce que si vous n'avez pas des fondements dans la Torah, vous allez brûler comme un feu de paille avec toutes les révélations qu'il y a dans les autres cours, mais il vous faut des fondements. Et croyez-moi, les études de la Torah, en Yeshua, comme on le fait, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire, ça vaut vraiment le coup. Ça vous transforme et avec cela, vous arriverez à créer un vase suffisamment solide, une outre suffisamment solide pour pouvoir contenir le vin nouveau de toutes ces révélations. Sinon, il va y avoir des fuites dans vos outres et le vin va s'échapper. On dit que la Torah, il y avait des grands Tanaïm, des grands tzadikim qui pouvaient ressusciter des gens. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient une telle puissance, ils étaient connectés à l'essence de la Torah. Parce que la Torah, elle a tellement une puissance de vie en elle, et la puissance de vie de toute la création de l'univers, qu'elle pouvait canaliser cette force de vie dans la personne. Alors, est-ce que ça vous rappelle quelqu'un qui ressuscite les morts ? Bien entendu. Donc, les 3 degrés de révélation dont je veux parler ici, et là je vous partage des bribes d'un enseignement que j'ai lu du Rav Tov Ber Pinson. Et donc voilà, Dieu Elohim,
dit « Je suis l'Éternel, Yud Ke Vav Ke », et l'Éternel, votre Dieu, Yud Ke Vav Ke, Elohechem, votre Dieu. Donc ces trois principaux noms-là, le nom Elohim, le nom de Yud Ke Vav Ke, et ensuite je serai pour toi, je suis ton Dieu, en français c'est un peu difficile, et c'est Hashem Elohechem. Donc il y a trois révélations, trois noms. Et Elohim, qu'est-ce que c'est Elohim? C'est donc la manifestation du divin en tant que créateur. Créateur, c'est-à-dire du ciel et de la terre, créateur des lois naturelles. D'ailleurs, comme on étudie dans les études, là, dans le livre de Bereshit, on voit que les créations, toute la nature a été créée avec le nom Elohim. Ce n'est que lorsque l'homme est créé que le nom sacré Yud Ke Vav Ke intervient, car il symbolise la miséricorde. L'homme a besoin de miséricorde, la nature elle a besoin d'être dans des règles bien précises qui fonctionnent, pas besoin de chesed, il y a juste besoin de din, pas besoin de miséricorde dans la nature, ce sont des lois physiques, physiologiques, naturelles qui fonctionnent en tant que telles. Donc Elohim, c'est les lois naturelles en tant que créateur. D'ailleurs le mot nature, teva, ça a la même valeur numérique que Elohim. Ensuite le nom divin, Yud Ke Vav Ke, qui représente l'infini, c'est-à-dire le divin qui transcende, qui est au-delà de la nature. C'est pour ça que dans les plaies d'Égypte, c'est ce nom-là qui va agir et non pas le nom de l'ordre naturel. Ces quatre lettres, quand elles sont réarrangées, bien entendu, elles nous parlent d'une dimension extratemporelle. Il n'y a pas c'est il était, il est, il sera, il est présent de toute éternité. Donc ça transcende le temps. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que nous sentons Elohim dans nos vies, quand nous sommes guidés sur un chemin dans l'ordre naturel des choses, ou alors d'une façon qui va aboutir à quelque chose, une succession d'événements, toutes ces choses, une interconnexion entre les choses. C'est l'étape quand nous nous approchons de Dieu. Nous nous approchons de lui, il y a eu telle et telle chose qui se sont passées, on nous a parlé de lui, etc. Dans le cours naturel des choses, on rencontre l'Éternel. Nous sommes conscients de la présence de Yud Ke Vav Ke, donc du deuxième nom, dans nos vies, lorsque nous avons l'impression que d'un seul coup quelque chose de miraculeux et d'extraordinaire nous arrive. C'est ce nom d'ailleurs qui va être révélé à Pharaon et aux enfants d'Israël avec les plaies d'Égypte, ça passe le naturel. Et ça c'est quand nous naissons de nouveau. Donc bien sûr je rajoute des choses, c'est pas juste le Rav Pinson qui raconte tout ça malheureusement, bientôt ce sera. Nous sommes donc nés de nouveau. La troisième conscience, c'est l'unité entre ces noms. C'est-à-dire que c'est la conscience que Elohim est Yud Ke Vav Ke. Et en fait, d'ailleurs, la valeur numérique de Elohim, c'est la même que celle de le récipient, le vase de l'Éternel, Yud Ke Vav Ke. Ça veut dire quoi? C'est là que nous travaillons à notre salut, nous travaillons à former un vase pour voir de façon naturelle, avec les yeux d'une foi qui se base sur des choses qu'on ne voit pas, le miraculeux dans notre vie. Voir qu'Elohim c'est Yud Ke Vav Ke, c'est vivre comme un enfant, c'est se réjouir des miracles chaque jour. Comme Luc 18 nous dit, et Yeshua les appela et les dit, laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Nous sentons qu'Elohim est Yud Ke Vav Ke lorsque nous vivons avec la reconnaissance que chaque moment de la vie, c'est comme un miracle, on le sait, et que rien n'est naturel ou routinier, rien n'arrive par hasard, nous savons que c'est Dieu qui est à l'œuvre chaque minute dans notre vie. C'est vivre comme ça, comme un enfant, avec un sentiment d'émerveillement et d'étonnement et de remerciement à chaque instant. Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. La puissance que j'ai mis en vous peut vous aider à combattre ce Yetzer Hara, le pharaon qui est en vous. Alors nous sommes appelés à grandir aussi dans notre maturité, devenir des hommes et des femmes faits à la stature du Messie. Avec lui, nous avons doublement la capacité de pouvoir vaincre ce mauvais penchant, cet ego qui prend la place, qui prend sa place et qui empêche notre neshama, notre âme divine de briller de sa lumière. C'est la révélation de Yud Ke Vav Ke en tant que Elohim. Rien n'est naturel, rien n'est routinier. Il est là chaque jour, chaque moment, et il nous aide à travailler à notre salut dans la vie de tous les jours, miraculeusement. C'est l'association de ces deux noms. Mais pour cela, comme il faut travailler à notre salut, il nous faut également des outils, le Tikkun HaNefesh, accéder à Galgalta, devenir un Adam. Qu'est-ce que c'est qu'un Adam en hébreu, il est fait d'un corps, gouf, d'une nefesh, d'une âme animale, et d'une neshama, d'une âme divine,
qui est notre vrai moi, c'est notre neshama. C'est pas notre nefesh, ni notre corps. C'est notre neshama. Donc il faut qu'elle brille. Pourquoi est-ce qu'elle est venue dans le monde? Quel est l'appel de cette neshama? On doit arriver à cette identité. Tant qu'on est accroché à notre ego, donc à notre nefesh animal, on ne peut pas percevoir cette lumière parce que l'ego prend toute la place. Si Hachem nous a créé avec une âme, des émotions, un vase, on doit avoir une fonction et on doit remplir cette fonction en venant sur Terre. Alors comment apprendre? Il faut apprendre à se servir de ce système pour pouvoir devenir le canal que lui a prévu. Et c'est tout le contenu de cette formation unique que nous vous proposons pour vous mettre sur le chemin d'expérimenter Hachem en tant que Elohim, Elohim en tant que Hachem, une fusion entre la miséricorde et la rigueur pour parvenir à l'équilibre d'une âme paisible, comme il dit dans Philippiens 4:7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Yeshua. Alors nous vous encourageons à venir étudier à la Yeshiva Soukat David pour la restauration du corps du Mashiach. Commencez par l'étude de la Torah pour ensuite continuer avec la formation sur la restauration de l'âme. Vous prenez les deux, investissez pour le royaume, investissez pour votre âme, investissez pour votre vie, c'est véritablement un investissement. Et nous avons toutes les options pour toutes les bourses. Nous avons des cours gratuits, vous pouvez prendre des cours un par un, vous pouvez prendre la formation, vous pouvez même devenir membre et soutenir ce ministère mois par mois, tout en vous permettant d'étudier ces cours-là. Donc vous n'avez vraiment aucune excuse pour ne pas étudier, que personne nous dise que c'est une histoire financière, parce que je ne le crois pas. C'est juste une histoire de priorité. Et en plus de tout, en nous offrant une nouvelle option, celle de groupe de soutien. Alors ça, c'est une forme d'une dizaine de sessions live sur Zoom qui accompagnent ceux qui prennent la formation sur la restauration de l'âme. C'est nouveau. Donc ces groupes-là sont également payants, mais d'une façon très abordable également. Et donc ça, c'est pour la formation sur la restauration de l'âme. Donc il y a la formation, ce sont des cours en vidéo, les PDF, vous avez vraiment beaucoup de matériel, 2 cours complets, l'introduction à la Kabbalah biblique, plus le Tikkun HaNefesh, plus les cours Zoom, donc les sessions. Et ensuite, c'est pas terminé, nous ouvrons à partir de la semaine prochaine un nouveau cours également, ce ne sera pas un cours, mais c'est plutôt un Bet Midrash virtuel, en Zoom également, pour discuter autour de la Torah. C'est-à-dire, ça va se passer chaque samedi soir. Et c'est gratuit pour ceux qui étudient les livres de Bereshit, Shemot, Lévitique, ou ceux qui sont membres et qui étudient ces livres-là également. Vous avez tous le descriptif sur le site, et ça se passera donc en live, où nous pourrons discuter, nous connaître et partager tout autour de la paracha et d'autres sujets encore plus importants. Alors voilà, ce sont tous les projets de la Yeshiva Soukat David pour cette année, en espérant que Dieu en donne d'autres. C'est le résultat de tout ce qui s'est passé des prières pendant la fête de Hanouka, où la lumière est venue éclairer et donner de nouveaux horizons à cette Yeshiva. Alors nous vous encourageons à venir étudier avec nous, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et voilà, je vous souhaite un très bon Shabbat. Merci de votre écoute.